Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose deux recettes de barres tendres que j'utilise souvent pour m'alimenter durant mes performances à vélo. C'est des recettes qu'on peut utiliser peu importe le sport d'endurance qu'on fait. Elles sont pratiques, remplies de glucides, délicieuses, savoureuses et pas trop dispendieuses. Oh, ça rime tout ça, wow! Alright, pour la première recette qu'on va faire ensemble aujourd'hui, j'avais envie qu'on revisite un classique, le rice cake. Là, ça peut sonner un peu étrange, le rice cake, comme ça on pense peut-être à des Rice Krispies, mais au contraire, c'est un peu comme un croisement entre les arancini et le riz au lait. Donc, c'est du riz qu'on va surcuire et qu'on va laisser figer au frigo. Donc, ça va devenir comme une espèce de barre solide de riz cuit. Anciennement, il y a plein de versions. Là. Il y en a qui mettaient du fromage à la crème à l'intérieur. Personnellement, fromage à la crème, ça ne me parle pas trop. Donc, on va les faire à base de lait de coco et je vais ajouter un peu d'épices pour aller chercher ce côté-là un peu riz au lait nostalgique. Et pour la deuxième recette, c'est une recette de barre tendre qui a aussi beaucoup de glucides à l'intérieur. C'est une recette qui est le fun parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Donc, ça ne remplit pas les poches, mais chaque portion est très dense en glucides, ce qui est super pour la performance, qui va vous donner un gros gain d'énergie et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et même les surpasser. C'est aussi deux recettes qui coûtent pratiquement rien, contrairement à ce qu'on peut retrouver chez les compagnies de nutrition sportive. Dans la dernière vidéo, on a parlé des gels et la grande simplicité de réussir à les faire. Et aujourd'hui, c'est deux recettes de nutrition qui sont solides, qui sont super importantes aussi. Les deux se complètent super bien pour éviter d'avoir un inconfort et pour avoir de l'énergie continuellement, que ce soit la course à pied, du kayak, peu importe le sport d'endurance que vous faites, on ne s'arrête pas au vélo, ça peut s'appliquer à bien des choses. Ensuite de ça, on va bien sûr tester les recettes. Demain, j'ai une quand même grosse sortie de vélo de planifier. Donc, je vais pouvoir avoir ma super recette de gel ainsi que mes deux super recettes de nutrition solide. Avant qu'on aille plus loin, petit avertissement. Ces deux recettes-là ne sont pas vraiment conçues pour une alimentation de tous les jours. C'est vraiment conçu pour l'effort. Donc, le conseil de ne pas préparer ces recettes-là, c'est pour être une collation d'après-midi. C'est vraiment deux recettes qui sont super denses en glucides pour donner beaucoup d'énergie durant l'effort. C'est important de faire la différence. Voilà, l'avertissement est donné. Pour la recette de rice cake, on va avoir besoin de riz calrose, qui est le riz à sushi. C'est super important puisqu'on veut que le riz colle pour créer quelque chose qui se tient bien une fois refroidi. J'ai bien sûr l'or québécois juste ici, du sirop d'érable pour aller chercher le côté sucré. On a notre fameux lait de coco. J'ai aussi du clou de girofle, de la noix de muscade et de la cannelle. C'est vraiment pas trop compliqué. Je vais commencer par aller rincer le riz. Cette fois-ci, plutôt que de le submerger puis de le nettoyer jusqu'à temps que l'eau soit claire, juste le rincer pour des questions sanitaires et après ça, on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai le riz qui est rincé que je vais juste pouvoir ajouter dans un chaudron. Je vais pouvoir ajouter le lait de coco. On continue avec le clou de girofle, la noix de muscade et la cannelle. Je vais aussi pouvoir sucrer avec le sirop d'érable. Je vous donne un petit truc pour éviter de faire trop de vaisselle. J'ai la balance ici. Je vais peser sur terre avec mon sirop d'érable qui est par-dessus la balance. Là, en ce moment, la balance est à 0. Là, je vais pouvoir ajouter ma quantité. Le sirop d'érable. Boum, 100 grammes. On est parti. C'est aussi simple que ça. On va pouvoir commencer la cuisson. Cette fois-ci, on ne recouvrera pas. On va constamment mélanger pour éviter que ça colle. Il me semblait qu'il manquait du liquide. J'ai complètement oublié d'ajouter la portion d'eau. Donc, on va mettre l'eau. C'est vraiment important de trop cuire le riz. Donc, pour 1 de volume, 3 de liquide. On continue la cuisson. Alright, la cuisson est terminée. On a quelque chose qui ressemble vraiment à du gruau, si on veut. Et pendant que c'est encore chaud, je vais venir le déposer dans une plaque à pâtisserie. Et dans le fond de la plaque, je vais déposer un papier pellicule plastique. Comme ça va être facile à démouler une fois que ça va être refroidi.
Donc les rice cakes sont en train de refroidir dans le frigo. On va continuer avec la recette de bar tendre. Pour les ingrédients, on a besoin de riz soufflé, c'est le Rice Krispies. On a besoin de cyclodextrine. J'ai aussi des super dattes. L'important avec les dattes, c'est de les prendre encore avec le noyau. Le fait qu'il y ait encore les noyaux, ça les garde un petit peu plus humides et c'est ça qu'on veut pour cette recette-là. C'est un petit peu plus frais selon moi. On a aussi de la fécule de pommes de terre. Je suis arrêté au marché asiatique pour ramasser du sirop de riz. La thématique riz là, sur ces recettes-là, qui est une belle source de sucre qui s'absorbe super bien et qui va très bien avec cette recette-là. Pour un peu de saveur, on a un peu d'extrait de vanille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est retirer les noyaux des dattes et c'est parti. On a retiré les noyaux des dattes et la prochaine étape, ça va être de faire notre genre d'appareil à guimauve. Pour faire ça, on va faire chauffer notre sirop de riz avec la cyclodextrine. Et une fois que c'est chaud, on va l'ajouter dans notre robot avec les dattes pour aller chercher quelque chose de bien lisse et gommeux. La même technique de peser sur terre avec ce sirop-là. À ça, on va pouvoir ajouter la cyclodextrine. Et juste pour lui donner un coup de main, une mini touche d'eau. Et là, ça, c'est important de ne pas porter à ébullition. On va juste le tempérer. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus liquide plus on chauffe. Faire fondre la cyclodextrine. Si ça chauffe trop fort, ça n'aura pas le même résultat. Donc, c'est important de rester devant, de regarder ce qui se passe. À partir du moment que la cyclodextrine est bien diluée, qu'on a quelque chose de bien sirupeux, on coupe le feu tout de suite. Alors, j'ai le robot ici. On va pouvoir ajouter les dattes à l'intérieur. Et on ajoute l'appareil. Alright, on apprend de ses erreurs. Faites surtout pas comme je viens de faire. Et c'est important que le mélange reste chaud, ok? À partir du moment que ça tombe en température, c'est là où est-ce que ça devient impossible à mélanger. Fait que là, j'ai pas eu le choix, je l'ai remis dans le micro-ondes un genre de 1 minute. Là, c'est détendu. J'essaie d'aller vite, pas qu'il retombe en température. C'est vraiment comme de la guimauve. On continue d'opérer de manière efficace. On va ajouter le riz dans notre bol comme ça, la fécule, la fleur de sel. C'est une magnifique texture. Et on mélange, tout simplement. Une fois que la pâte est bien recouverte comme ça, là, je pense qu'on peut même y aller avec les mains pour être un peu plus efficace. Ok, je viens d'envoyer la recette de bar tendre dans le frigo à reposer. C'était un peu chaotique. Sachez que c'est ma faute, j'ai fait une erreur, mais on peut apprendre de cette erreur-là. Si l'appareil redescend trop en température, ça fige trop, comme de la guimauve ou comme du caramel. Et c'est là que c'est la catastrophe, ça se mixe pas. Donc il faut juste être conscient de la température, être sûr que le mélange est chaud. Si vous avez les dattes, soyez sûr qu'ils soient bien tempérés, que la préparation a chauffé assez. Puis après ça, on peut le mixer directement. Essayons de prendre un mixeur qui est peut-être un petit peu plus puissant que la petite affaire que j'avais. Alright, ça va faire 1 heure que notre bar tendre repose. Et là, c'est bien solide. Je vais la portionner en 12 morceaux. Et chaque morceau devrait donner 40 grammes de glucides par portion. Le résultat est fantastique. Sérieux, là, c'est super tendre. Wow! Parfaitement tendre, parfaitement croustillant. C'est sucré, mais des fois, il y a la fleur de sel qui vient couper. C'est comme dynamique parce que la fleur de sel n'a pas eu le temps de fondre. Donc, des fois, tu as des petites bouchées de sel qui font vraiment du bien. Et le sodium, possiblement l'électrolyte le plus important durant l'effort. Et en plus, c'est 100% vegan. C'est vraiment la date qui vient contrebalancer l'espèce de texture plus ferme, qui garde ça un petit peu plus tendre. Je suis vraiment impressionné. Ça se tient super bien. Ça se mastique aussi très très bien. Elles sont belles en plus, là. Ça vaut vraiment la peine. Pour tous mes sportifs, celle-là, les rice cakes sont encore en train de tempérer, de prendre au frigo. Ça, je pense que je vais laisser ça la nuit, vraiment lui donner le temps de bien figer. Et demain, on va les portionner pour partir avec. Mais ça, là,
énorme succès. C'est même dangereux, il va falloir les cacher, là. J'ai failli oublier de parler du cost. Donc, une barre comme ça qui contient 40 grammes de glucides, qui normalement coûterait environ 4,50 $ dans le monde de la nutrition sportive. Cette barre-là nous revient à, roulement de tambour, 58 sous. Hein? Pas pire? C'est pas trop gros aussi, là. Qu'est-ce que j'ai ici que je pourrais peut-être comparer? Qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé la parfaite chose. Voici une carte de Capitaine Québec qui a pas mal la même taille qu'une carte d'affaires. On compare les deux. Fait que c'est pas trop gros. Et c'est... Ouh, ça pèse quasiment rien. Donc pour mes grimpeurs qui veulent sauver du poids, vraiment extraordinaire. OK, on est le lendemain. Finalement, le soleil est avec nous. Ça fait une semaine qu'il pleut. J'ai les rice cakes ici. Là, c'est vraiment rendu ferme. C'est exactement ça qu'on veut. C'est important de le mettre au frigo toute la nuit. Sinon, c'est comme... ça prend pas le temps de bien coller ensemble. Tout est emballé dans des petits sachets comme ça, très efficace. Si jamais vous posez la question quel emballage j'utilise, c'est celui-ci. Press and Seal de Glad, donc ça sonne vraiment bien. Fait que les rice cakes, c'est définitivement différent, c'est plus frais. Ça a moins ce côté-là barre tendre. Moi je trouve ça très bon. Ça goûte vraiment le riz au lait, mais froid et ferme. Mais en bouche, c'est comme ça prend pas beaucoup de place. Je pense que pour des grosses journées de canicule, ça c'est vraiment un 10 sur 10, mais il faut dire que c'est un peu bizarre. C'est bon, mais c'est bizarre. Fait qu'à vous de l'essayer si vous voulez, mais je donnerais pas comme un 10 sur 10, admettons, comme la barre tendre qu'on a fait hier, que ça pour moi, un grand succès. C'est plus comme un classique, un clin d'œil à l'histoire du cyclisme, mais peut-être moins quelque chose que je ferais à toutes les semaines. C'est bon pareil. Sûrement pour les journées chaudes, ça va être ça. Après avoir découpé la panne au complet en 24 morceaux, chaque portion donne environ 22 grammes de glucides, ce qui n'est pas le plus au monde, mais en même temps, c'est du riz qui est cuit. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment aider à faire en sorte qu'on se sente bien à la digestion. En ce moment, j'ai environ 400 grammes de glucides dans mes poches, ce qui est absolument trop pour ce qu'on s'en va faire. Mais je voulais quand même vous montrer à quel point ces recettes-là sont efficaces parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de place à l'intérieur des poches, ce qui est quand même important vu qu'on va les trimballer toute la journée. Parlant de la journée, on s'en va faire un 130 km jusqu'à Boucherville et on revient. C'est une route que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup fait quand j'ai commencé à faire du vélo. Si jamais vous voulez la faire à votre tour, il va y avoir un lien dans la description. On est prêt à partir? Let's go! Finalement, le soleil. My God! Je pense que je me rappelle pas la dernière fois qu'il y a plu pendant une semaine à Montréal. C'est bien. La dernière fois, on a rencontré Capitaine Québec de l'autre bord du pont là-bas. Capitaine Québec, la légende. Ok, donc on s'apprête à embarquer sur le pont Champlain et on s'en va de l'autre côté. Là-bas. Ouais, j'en profite pendant que je suis arrêté. Premier taste test on arrive. Bon, l'emballage pas super facile à défaire. Ouh! Pas mentir, je commençais à virer fou cette semaine avec la pluie là. Ça c'est tellement incroyable. Une barre tendre ultra énergétique, du soleil, une belle vue comme ça. Wow! Bon, je vais finir ça puis on continue. Et on refait l'asphalte ici. Wow! C'était le chaos avant. Là, c'est patinoire. Bon, fait qu'il pleut. Je suis en dessous d'un petit toit dans une cour-école. Normalement, je continuerais, mais là, c'est que j'ai la grosse caméra, fait que je sais pas trop avec la pluie. Je veux pas briser l'équipement, mais j'en profite pour prendre un gel pendant ce temps-là. Nouvelle version, améliorée, à l'orange.
que j'ai remplacé le zeste de citron par le zeste d'orange. J'ai aussi mis de la caféine. Je sais pas si c'est meilleur que citron, mais c'est définitivement très agréable. Fait que je pense qu'on n'aura pas le choix de couper ce cours. Je vais raccourcir le parcours d'environ 30 km pour faire un 100. Je vous mettrai les deux options dans la description. Si vous voulez faire la grande excursion ou la plus petite, à vous de choisir. Mais là, avec la pluie, je veux pas que la caméra prenne l'eau, donc on va couper ce cours. C'est pas grave, c'est quand même du fun. On vient d'arriver à ma partie préférée de cet itinéraire. On est vraiment comme dans les rangs de campagne. C'est beau, là, j'ai le vent dans le dos aussi. Le paysage est tellement magique ici, là. Comme si soudainement on est complètement ailleurs, mais on n'est pas si loin de la ville. Encore plus de pluie. J'aurais jamais dû parler de la température. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est extraordinairement bon. Une des meilleures recettes de nutrition que j'ai inventées. C'est extraordinaire. Faut l'essayer, guys. Jusqu'à date, j'ai aucune baisse d'énergie. Tout va bien. Gestion parfaite. Incroyable. Magnifique sortie de vélo malgré le mauvais temps et je sais pas si vous avez remarqué, mais malheureusement, j'ai pas été capable de goûter au rice cake durant l'effort. Je les ai oubliés à la maison avant de partir. Mais c'est pas grave, c'est une recette qui a été prouvée par le temps, qui est utilisée par les meilleurs cyclistes du monde sur le Tour de France. Je vous ai juste proposé une version à ma façon avec le lait de coco et les épices. Pour les avoir testés dans le passé, je vous garantis que c'est super efficace. Maintenant, on se déplace quelques jours plus tard à la première édition des Mardis la Chine, qui est un critérium de vélo ici à Montréal. C'est une course de vélo qui a lieu à toutes les semaines. C'est un peu considéré comme la messe des cyclistes du mardi soir. Toute la communauté est là. C'est vraiment le fun, puis c'est une belle façon de connecter, de se rassembler. Évidemment, je me suis assuré d'avoir des bars avec moi sur place pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait envie de me donner son opinion. Je vous présente Lou, qui anciennement a filmé plusieurs des vidéos sur la chaîne. Yes. Quelques-uns quand même. Quand même plusieurs épisodes. Qui vient tout juste de participer à la course et il est face à la fameuse barre. S'il vous plaît, donne-moi ton avis. Déjà, le packaging, on va voir si ça s'ouvre bien. Ça s'ouvre très mal. C'est sûr que c'est assez collant comme packaging. C'est à retravailler le packaging selon moi. Ouais, parce que là, c'est un peu élastique. Attends, on va essayer. Voyons ci. Une belle texture. Ça a l'air croquant, on va voir ce que ça donne. Non, tu vas voir. Là, c'est pas juste parce que c'est moi, là. Faut que tu me donnes ton opinion pour de vrai, là. On sent quand même la céréale, mais il n'y a pas de goût dérangeant. C'est comme un petit arôme de... Y a-tu du miel dedans? C'est du sirop de riz brun. Sirop de riz brun. OK. Avec des dattes. Avec des dattes. Donc du bon sucre rapide, c'est cool ça. Je retourne, c'est bon signe. Donne-nous une note sur 10, là. Un bon 8,5. Wow! 8,5. C'est pas tellement sec, sauf qu'il faudrait que je la prenne sur le vélo. Il n'y a pas d'arrière-goût bizarre. C'est vraiment tout de suite, c'est franc. C'est pas dès la première bouchée, tu sens déjà tout le goût pas mal. Non, ça c'est vraiment bon. Je te remercie Camilo. C'est recommandé? C'est recommandé. Fantastique. Si je pouvais l'avoir pendant une course, je pense que je pourrais manger ça. Ça ferait du bien à l'estomac. Wow! Merci beaucoup, Lou. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tous les liens et les recettes vont dans la description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao guys!